Coucou les amis, après un magnifique voyage de 6 mois où nous avons découvert tous ces beaux pays, une pause en France pour les fêtes de fin d'année. Les Delvaloches repartent en vadrouille. Dans la dernière vidéo, nous vous avions laissé à la frontière italienne. Nous arrivons maintenant au lac de Sainte-Croix-du-Verdon où nous allons passer 2 nuits. Visite matinale du petit village de Baudemont avec des petites ruelles comme on les aime. Et juste après l'église, on découvre un rocher qui a pour particularité à l'époque, le jour de la fête patronale, les femmes célibataires devaient glisser sur les fesses pour se marier dans l'année. A priori, Fred n'a pas compris le concept, mais le principal, c'est que ça la fasse rigoler. Et le lendemain, nous arrivons à l'aire de camping-car de Saint-Paul-les-Durances, situé juste à côté d'un très beau parc. Et j'en profite pendant qu'on voit le camping-car dans son ensemble. Il sera à vendre fin février, à la fin de notre road trip de 2 mois, donc qui est Espagne et Portugal. C'est un Itinio SB740 de 2017, il aura environ 75 000 km, mais dès que le beau temps sera revenu, je vous ferai un petit camping-car tour pour vous présenter un peu le gros bébé. Et en attendant, si quelqu'un est intéressé, on peut nous contacter en MP sur notre page Facebook Tardis on the Road. D'ailleurs, on mettra le lien en commentaire. Et on vous rassure, nous allons continuer à voyager, mais autrement. Et après une bonne nuit de sommeil, nous avons repris la route en faisant plusieurs arrêts. Nous sommes passés par Aix-en-Provence, la Camargue, et en arrivant aux environs de Castres, nous avons fait un petit saut dans le passé. Bon allez, on est parti, on est dans le village de Mazamet, et on va monter au Haute-Poule. Ouais, on va prendre une passerelle, donc a priori on doit monter toute la montagne jusque là-haut. Arrivé en haut, on a un rocher, une passerelle, un rocher, un village qui s'appelle Haute-Poule. Voilà. Ça n'a pas changé. Et ce qui est marrant, c'est que ce village-là, on y a été il y a 20 ans en arrière avec notre amie Sabine, celle qui est dans les autres vidéos, qui a peur des oiseaux. En mode accéléré pour arriver jusqu'à la passerelle, qui n'existait pas il y a 20 ans. Et donc pour la petite histoire, nous sommes déjà venus à Haute-Poule, qui est un village médiéval tout en pente, sauf qu'à l'époque, j'étais enceinte de 8 mois, donc autant vous dire que pour les descentes, ça allait, mais que je me souviens encore très bien des montées. Et nous voilà enfin arrivés au rocher de la Vierge que vous voyez juste en haut. Il y a pas mal de marches à monter. Cette fois Fred n'est pas enceinte, donc pas d'excuses, va falloir y aller. Coucou ma Sabinette, et bah tu vois 20 ans plus tard, j'y suis. J'ai réussi à monter cette fois tout en haut du rocher de Haute-Poule. Et après ça, tout s'est enchaîné hyper vite pendant les 15 jours où on est revenu en France. Donc on a rejoint notre pote Rafouz sur l'aire de service de Saint-Jean-d'Angély. On a passé le week-end ensemble, super cool, ça nous avait plaisir de le revoir. Ensuite, on a passé 4-5 jours chez Belle-Maman, chez Réjeanne. À Marraine-d'Oléron. Enfin à côté. Donc on s'est bien reposé. On est repassé chez Raphaël et Gaël, si vous suivez les vidéos, vous allez les connaître. Donc à côté de Poitiers, on a fait marché Noël, raclette, ça nous a bien fait du bien aussi. Ensuite, on est passé chez notre fille à Tours. On a enchaîné, on est rentré quand même à la maison à côté du Mans pour voir ma maman, vous voyez juste en bas, ma soeur, les neveux, enfin on a été super bien accueillis. On a enchaîné chez Hervé et Marion qui nous ont accueillis avec plateau de fromage, plateau de charcuterie. Elle me l'avait promis, elle s'est pas moquée de nous. Bon, c'était très bon. On a passé Noël forcément en famille et on en a profité entre temps pour aller voir Cécile et Hicham, les collègues de travail à ma femme, Mickaël et Angélique, Sabine et Nico. Et on a passé le 1er janvier chez ma soeur et Grégory. Un super repas et on a terminé la soirée par un karaoké endiablé jusqu'à 5 h du matin. Bon, les fêtes c'était cool, mais il est temps pour nous de reprendre la route. Et comme lors de notre premier départ, nous sommes accompagnés des MC on the road, c'est-à-dire mon beau-frère Mickaël que vous voyez sur la photo et ma petite sœur Christelle. Donc on est parti pour une dizaine de jours ensemble, direction l'Espagne. Donc là, comme vous pouvez voir, on arrive au Pertus, forcément on s'arrête pour faire quelques petites emplettes, on passera les détails de tout ce qu'on a pris. Et nous sommes repartis vers la Costa Brava. Et nous voilà arrivés au village de pêcheurs de Portugal, où se situe la maison où Salvador Dali a vécu de nombreuses années.
Et nous avons continué notre balade jusqu'à Cadaqués, où nous nous sommes promenés avant de rentrer au campement. Et nos amis les bêtes ont le droit à leur petite baignade. Et nous, on est arrivés. Mika nous a sorti le gros jambon Madine Pertus, sangria Smirnoff et un petit peu de reggae pour la soirée. Le lendemain, nous nous sommes installés sur une aire de camping-car à Palamos afin de visiter la ville, mais surtout pour assister à l'arrivée des rois mages, qui est en Espagne une continuité de Noël. Les rois mages arrivent en effet à chameau ou en bateau pour apporter des cadeaux aux enfants. Malgré un magnifique soleil, le vent était glacial et on s'est arrêté dans un bar pour prendre un bon petit chocolat chaud. Oui. Tu veux plutôt dire une bonne bière bien fraîche. Oui, c'est vrai, les images ne trompent pas. Et on a attendu que la nuit tombe pour avoir l'arrivée du bateau. Finalement, le bateau est arrivé plus tard que prévu. Du coup, on n'est pas resté jusqu'à la descente des Rois Mages parce qu'on devait encore rentrer jusqu'au camping-car et il y avait un petit bout de chemin à faire. Bon bah, petite matinée arrivée à Barcelone avec le beauf, la sœur et le grand Noah. Et bien entendu, il y a ma femme et le petit Jules. Grosse journée qui nous attend. Nous sommes restés qu'une journée à Barcelone, donc nous ne pouvions pas tout voir, mais nous ne pouvions pas louper la célèbre Sagrada Familia. Nous nous sommes ensuite promenés dans les principales rues de la ville pour admirer son architecture décalée et originale. La cathédrale et ses rues médiévales, nous avons découvert le magnifique parc de la Ciutadella. Un petit tour à la plage avant de reprendre la route vers le campement. Et nous avions la chance d'avoir un skatepark juste à côté de l'aire de service. Allez. Et là, changement de décor radical, direction le désert de Bardenas. Fini les routes goudronnées, ici les routes principales sont en gravillon et les chemins en annexe en terre. Mika avec son sprinter voulait du off-road, il a été servi, mais on ne s'est pas enflammé non plus. Donc là on était à quelques kilomètres de notre aire de service, on a voulu aller voir un petit peu comment se présentaient les routes pour savoir ce qui allait nous attendre pour les 2 prochains jours. Donc on a vite découvert des belles crevasses, mais ça nous a pas gêné, on s'est bien éclaté. Vu qu'on venait de faire 3-4 heures de route pour traverser de Barcelone jusqu'au désert, on a décidé de retourner à l'aire de service et d'aller se reposer pour être en forme pour les 2 prochains jours. Enfin, croyez-moi, on va en baver. Et maintenant, place au petit point info de Frédéric, et ça, je suis sûr que ça vous manquait. On t'écoute. Le Bardenas Reales est une zone semi-désertique d'environ 400 km², reconnue réserve de la biosphère par l'UNESCO. Elle regroupe 3 zones. La Bardena Blanca, qui est la zone la plus désertique et touristique de la réserve, la Bardena Negra, qui est recouverte de pins et de buissons, et El Plano, qui est un vaste plateau dans la zone nord réservée aux cultures. Donc le lendemain matin, on a pris la décision d'aller au Bardena Negra,
Donc au départ, j'étais en tête du convoi, en même temps un convoi de 2. Et on a vite compris que ça allait être assez compliqué. Il y a eu beaucoup de descentes un peu glissantes, le terrain était humide, on a eu pas mal de côtes et surtout des espèces de crevasses. Donc on a décidé que Mika, comme il a un véhicule qui est un peu plus adapté pour faire ça, il est passé devant et il m'a ouvert la route et ça s'est plutôt bien passé. Après cette petite pause, 2 options s'offraient à nous, rester sur la route principale ou traverser un champ suivi d'un petit canyon. Vous imaginez bien que les gars ne sont pas restés sur la route principale. Au bout de quelques kilomètres sur des chemins pas très praticables, nous nous sommes retrouvés dans un champ, dans les hauteurs, avec impossibilité de continuer. Nous y avons donc mangé et nous avons fait demi-tour pour retrouver la fameuse route principale pour nous rendre à Arguedas. Arrivés sur place, nous nous sommes garés sur une aire de camping-car au pied des maisons troglodytes d'Arguedas, appelées les cuevas. Elles ne sont pas très anciennes et ont été habitées jusque dans les années 1960. Et après cette visite des grottes, nous avons fait une petite randonnée sur les sentiers qui se trouvaient juste derrière. Le lendemain, nous reprenons les sentiers du désert blanc et nous faisons une halte à un monument important dans les Banderas, la Castil de Tierra. C'est une majestueuse cheminée de fée et en observant bien sur le sommet, il y a une coiffe protectrice où y est posée une pierre parfaitement cubique qui est en réalité le piédestal d'une statue aujourd'hui disparue, la statue de la Vierge et l'Enfant. Les gars ont roulé encore quelques kilomètres dans le désert avant de retrouver de vraies routes et d'atteindre le barrage du lac d'El Feria où nous avons profité du soleil pour manger dehors et faire une petite balade autour du lac. Et après un bon repas au soleil, nous sommes partis à Pamplonne où Jules a découvert un super pump track et on passera notre dernière nuit en compagnie du MC On The Road car nos chemins vont se séparer le lendemain. Et oui, ils rentreront en France tandis que nous prendrons la direction du Portugal. Viva Portugal! Attends, au Portugal on n'y est pas encore, hein. Encore quelques kilomètres, une ou deux visites et là on y sera.